Je te salue à nouveau. C'est avec un immense bonheur que je te retrouve, afin qu'ensemble nous puissions, une fois de plus, continuer de décortiquer ce magnifique récit qui nous permet de voir le comportement de l'homme qui est opposé à celui du Créateur des cieux et de la terre. Aujourd'hui, nous verrons, car c'est lui. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous nous apprêtons à ouvrir la parole, Saint-Esprit, toi qui as été désigné pour nous consoler, nous conduire dans toute la vérité, nous tournons nos regards vers toi. Nous nous tenons devant toi avec le désir non pas de lire, d'étudier, d'écouter, mais de mettre en pratique ce que le Saint-Livre nous propose. Que la paix et la grâce nous accompagnent et que nous comprenions que les jours sont mauvais et qu'il est fondamental pour nous de rester au pied de Jésus. Merci Seigneur pour la parole. Merci de nous conduire. Au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi, tous les fils étaient là. Ils ne savaient pas pourquoi, mais si le prophète Samuel était venu présent, c'est qu'il y avait quelque chose. De quoi s'agit-il? Et lorsqu'il acheva, le verset 10, Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. Ah! Donc les fils de Jessé se regardent. Dieu a déjà choisi quelqu'un de notre famille. Mais les 7 sont passés. Ce n'est aucun de nous. C'est pas David. Mais non. Alors, Samuel demanda à Jessé, est-ce qu'il n'y a pas un autre? Il a dit oui. Ah, mais c'est le plus jeune. Il a dit non, fais-le chercher. Parce que nous n'entrerons pas à table sans lui. Comme dit, comme fait. On envoya chercher David. Tu ne sais pas où il est, mais je peux te dire, David, c'était lui le berger. Tu sais, dans une famille, aux Antilles, c'est comme ça. Quand tu es le petit, maman, c'est toi qui fais toutes les tâches que les grands ne veulent pas faire. Va jeter les ordures, va faire la vaisselle, va ouvrir le linge. On aurait dit qu'il profite sur toi parce que tu es le dernier. Mais en même temps, tu sais une chose? Lorsqu'on m'envoyait faire la vaisselle, jeter les ordures, ouvrir le linge, j'étais en train d'apprendre pour moi. Mais oui, on peut penser que c'est une méchanceté, que c'est de l'abus. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Par ces tâches-là, tu apprends des choses. Alors même si les grands veulent se dédouaner de cette action, qu'importe, mais toi tu as appris. Alors nous lisons aujourd'hui dans le livre de 1 Samuel chapitre 16 au verset 12. Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, lève-toi, donne-lui l'onction. C'est lui. Amen. Il y a quelque chose qui m'a toujours interpellé. En fait, ce qui m'a interpellé, je vais te dire, on va aller toujours au même chapitre 16 et nous lisons
partir du verset à partir du verset 6. Verset 6. Je voudrais que tu regardes quelque chose. Verset 6. Lorsqu'ils arrivèrent et que Saül aperçut Eliab, il se dit, sûrement c'est lui, le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. Mais le Seigneur dit à Samuel, ne considère pas son apparence, ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Samuel, qu'est-ce qu'il a rédigé? Regarde bien. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. Tu as vu ça? Il avait de beaux yeux, il était beau. Dieu vient de dire à Samuel, l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Quand le dernier est arrivé, ce n'est pas une critique. C'est pour te montrer comment les hommes de Dieu se sont trompés par le passé. Ils ont commis des erreurs. Ce sont des hommes comme toi et moi. On est d'accord? Parfait. La question qui devait se poser en regardant le dernier, mais qu'y a-t-il chez lui pour que Dieu le choisisse? Apprendre à comprendre le regard de Dieu. Apprendre à connaître la personne qui est là. Pourquoi j'en parle? Tout simplement parce que tu as des personnes autour de toi, mais tu ne les connais pas. Tu les vois, tu échanges avec eux, mais tu ne les connais pas. Comment peux-tu les connaître? Parce que Dieu, lui, étant omniscient, il connaît tout, il sait tout, il voit tout. Mais toi, comment peux-tu connaître une personne? Parce qu'il faut la connaître. Ce récit de David est là pour nous aider à améliorer notre manière de faire et de vivre. C'est-à-dire qu'à la lumière de ce que tu entends là aujourd'hui, tu dois demander à Dieu de te donner les outils pour que tu apprennes à connaître véritablement les gens. Et c'est possible, hein? Apprendre à connaître quelqu'un. Pour fonder un foyer, il faut bien apprendre à connaître la personne, pas vrai? Mais bien sûr, si tu te contentes de regarder un beau jeune homme, beaux yeux, qui s'habille bien, qui a belle voiture, oulala, tu tombes amoureuse de quoi? De l'homme ou des choses que l'homme porte. Il est donc fondamental pour chacun de nous d'apprendre à connaître les gens comme ils sont. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, tu as dit que l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. Et nous nous trouvons devant une situation où encore, Dieu qui vient de dire à Samuel, l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ce même Samuel, il voit que David a de beaux yeux. Il voit que David est beau. Seigneur, aide-nous aider à changer notre perception de la vie, à ne pas regarder à l'apparence, mais au cœur des hommes. Fais-nous du bien, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et il me tarde de te retrouver demain, si Dieu nous prête vie.